commencer à traiter les différentes pages qui seront utilisées dans l'espace d'administration pour se substituer au PHP-MyAdmin, de sorte à mettre à jour les informations de la base de données. Nous allons commencer donc à créer une page d'insert. Pour cela, nous allons reprendre comme modèle notre test de connexion que nous avions réalisé précédemment. Et nous allons donc insérer dans le body un formulaire qui nous permettra donc d'insérer les nouvelles infos. Pour cela, je vous invite à ouvrir le modèle donc du formulaire et récupérer la structure du formulaire pour l'insérer dans notre page. Nous allons dans un premier temps enregistrer ce fichier dans Applications. Il est préférable de regrouper ces différents fichiers dans un répertoire spécifique. Nous allons donc les mettre dans le répertoire admin. Au niveau de la convention de nommage, je vous invite à utiliser la convention suivante, à savoir commencer par le nom de la table qui va être gérée par ce formulaire. Nous allons commencer par article. Voilà. Et faire suivre ce nom de table par la fonction, à savoir insert. On va appeler ajout. Ainsi, en utilisant cette convention, comme pour gérer les autres tables, nous utiliserons donc une structure identique, nous aurons un tri naturel des informations dans ce fichier admin. Je peux maintenant donc personnaliser mon formulaire en lui associant comme valeur pour l'attribut action le nom de la page sous laquelle je viens d'enregistrer mon nouveau script, à savoir article ajout. Nous enverrons les informations en poste, donc ça c'est correct. Nous allons maintenant personnaliser les différents champs avec ceux que nous avons dans notre base. Nous allons commencer donc par la référence. Nous allons nommer ce champ de la même manière, référence. Le second sera donc le prix. Idem, nous allons nommer donc l'attribut nom avec la même valeur, prix. Nous allons donc dupliquer cela. Pour personnaliser les deux autres champs qui restent, à savoir donc description. Et ensuite la sélection, la famille. Ensuite, nous allons donc changer aussi la valeur du champ. Je vous invite d'ailleurs à utiliser les mêmes noms que ceux des colonnes de la base de données. Donc là, en l'occurrence, le nom c'est famille ID. Donc nous allons utiliser exactement le même nom. Ça vous évitera par la suite des erreurs lors de la réalisation de la requête SQL. Donc si nous récapitulons, nous avons donc bien la référence avec le nom référence, le prix avec le nom prix, description identique et famille avec le nom de la colonne, à savoir famille ID. Remontons maintenant dans le haut de notre page. La première ligne qui correspond donc à la connexion doit être modifiée puisque nous nous trouvons maintenant donc dans le répertoire admin. Nous devons donc modifier le chemin en conséquence. En ce qui concerne la requête, celle-ci doit être conditionnée par la validation du formulaire. Nous allons donc devoir ajouter un test, donc une structure if qui testera donc si le bouton a été validé. Donc nous voyons ici que nous sommes en méthode post. Nous allons utiliser donc des variables post. Nous vérifions au passage que le bouton s'appelle bien bouton, name bouton. Nous allons donc nous appuyer sur ce nom pour nous assurer que la personne a bien validé le formulaire. Et
définir le bloc qui sera exécuté donc lors de la soumission du formulaire. Reprenons pour cela la structure de la requête que nous avions avant. Nous allons donc modifier la requête en la remplaçant par une requête d'insertion, insert, into. Nous allons donc préciser la table dans laquelle nous désirons enregistrer l'enregistrement. Il s'agit donc d'articles. Nous allons préfixer ensuite les différents couples qui vont permettre donc d'indiquer les informations enregistrées dans la base par le mot-clé set. Nous avons donc référence. Ne pas oublier la simple cote de sorte à indiquer que ce qui va suivre est du texte. $ ensuite underscore post pour récupérer la variable référence. Voilà. Nous allons ensuite séparer chaque couple par une virgule. Pour aller plus vite, nous allons donc copier cette première syntaxe pour mettre à jour, du moins pour insérer, pour gérer l'information concernant le prix. Donc prix. Nous allons renouveler donc notre démarche pour la description. Description. Idem donc pour la clé. Et enfin, nous allons avoir donc la dernière information qui concerne donc la clé étrangère famille ID avec comme clé famille ID aussi. Ne pas oublier de supprimer la dernière virgule puisque nous avons maintenant terminé notre requête d'insertion. Nous pouvons donc d'ailleurs la vérifier. Insert into article, set qui introduit les différents couples entre les colonnes et les champs du formulaire. Référence, voilà, ça correspond. Prix, c'est bon aussi. Description, voilà. Et enfin, famille ID. Vous voyez l'intérêt en fin de compte d'avoir choisi des noms identiques pour les champs, des noms identiques aux colonnes, vous facilite donc grandement la tâche lors de la saisie de la requête. Dès que la requête sera soumise au serveur MySQL, nous vous proposons donc de rediriger l'utilisateur vers la page de gestion que nous avons créée précédemment. Donc nous allons donc faire un header location, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Et nous allons indiquer donc cette page de gestion, article gestion.php. La partie concernant donc l'insertion est désormais terminée. Nous allons pouvoir l'enregistrer et la tester depuis le navigateur. Passez donc dans le navigateur. Affichez donc la liste, cliquez sur le lien Ajoute un article. Je vous propose d'ajouter un nouvel article YTU88 par exemple. Le prix sera de 400. La description, il s'agira donc d'un nouvel ampli par exemple. Et nous allons donc classer cet ampli dans les accessoires. Si je valide, je suis donc bien redirigé vers la liste et je vois désormais que ce nouvel article est désormais présent dans la liste des articles de notre table. Si nous retournons dans notre formulaire d'ajout, nous pouvons remarquer que le menu que nous avons ici indique donc les deux familles disponibles. Toutefois, ce menu est réalisé en HTML. Or, si nous modifions donc la base de données
pour ajouter une nouvelle famille, il faudra donc intervenir directement dans la page pour ajouter cette nouvelle option. Nous vous proposons de remédier à cela en créant un menu dynamique. Revenons donc dans notre éditeur de code. La partie concernée est donc ici. Donc les deux options durent. Je vous propose donc d'utiliser le code que nous avions développé dans une leçon précédente pour rendre dynamique ce menu et qu'il s'actualise automatiquement par rapport au contenu de la table famille. Pour cela, je vous invite à ouvrir la page que nous avions développée, qui se trouve donc dans l'application. Cette page s'appelait liste 5, il me semble. Voilà. Nous avons donc ici notre menu dynamique. Nous allons donc récupérer la partie qui nous intéresse, à savoir la boucle. Si nous revenons dans notre page d'ajout, nous allons modifier ces options statiques par une boucle qui va nous permettre de rendre ce menu dynamique. Comme vous pouvez le constater, cette boucle fait appel à une variable résultat qui doit donc être reliée à un jeu d'enregistrement. Nous allons donc revenir dans la page liste 5 de sorte à récupérer la requête qui correspond à cette boucle, à savoir donc requête 2, et l'ajouter dans le haut de la page afin d'en disposer. Donc cette requête 2, je vous rappelle qu'elle exécute donc une sélection de l'ID et de l'intitulé à partir de la table famille et qu'elle renvoie ce résultat dans une variable résultat 2. Si nous regardons ici, dans notre menu déroulant dynamique, celle-ci utilise bien le résultat 2. Par contre, nous pouvons maintenant modifier la syntaxe de ce script car nous n'avons plus besoin donc de la partie de code qui permettait de sélectionner la valeur par défaut. Donc voilà. Voilà. Nous allons donc pouvoir maintenant ouvrir le navigateur et tester cette nouvelle page. Nous actualisons. Nous constatons que le menu est un fonctionnement donc identique au précédent. Pour vous démontrer l'intérêt d'un tel menu, je vous propose de retourner dans phpMyAdmin et d'y ajouter dans la famille une nouvelle famille. Pour cela, donc, nous allons insérer une nouvelle famille que nous allons nommer documentation, par exemple. Donc il est bien entendu inutile de renseigner la clé primaire puisqu'elle est auto-incrémentée. Si je clique sur exécuter et je clique maintenant ensuite sur afficher, je vois que j'ai désormais donc trois familles. Si je reviens maintenant dans ma page d'ajout et j'actualise cette page, j'ai désormais les 3 familles qui sont disponibles.